Du 4 au 7 septembre 2025, personne ne pensait que tout basculerait aussi vite. En 4 jours seulement, la Russie a lancé la plus grande offensive depuis 2022. Elle n'a pas attaqué frontalement. Elle a démoli les fondations. Routes coupées, ponts pulvérisés, commandements anéantis. Et au cœur du Donbass, une armée de 100 000 soldats se met en marche. Pokrovsk encerclé, Krasny Liman en feu, Konstantinovka sur le point de tomber. Ce n'est plus une guerre de tranchées, c'est une guerre d'effacement. 805 drones lancés en une seule nuit. Des villes effacées des cartes. L'Occident sonne l'alerte, mais reste impuissant. Et si on vous disait que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la fin du jeu, pas la fin de la guerre, mais la fin de l'Ukraine telle qu'on la connaît, abonnez-toi maintenant. Active les notifications, parce que ce qui va se passer dans les prochains jours changera l'histoire. Et tu dois être là pour le voir. Reste jusqu'à la fin, car chaque minute compte. Ce n'est pas juste un résumé, c'est le bulletin d'un monde en train de basculer. Résumé ultime. Conflit Ukraine-Russie, 4 au 7 septembre 2025. Pendant 4 jours du SVO, la Russie bascule dans une offensive stratégique. Foudroyante, le Donbass vacille. L'Ukraine agonise. L'Occident réarme. Trop tard. Un quart de siècle. De guerre en 4 jours, la Russie frappe, à l'aveugle et gagne du terrain. Entre le 4 et le 7 septembre 2025, la guerre en Ukraine entre dans une phase décisive. Ce n'est plus une guerre de position, c'est une guerre d'effacement. Méthodique, implacable totale, la Russie, après des mois de préparation silencieuse, déclenche une offensive synchronisée sur 8 axes majeurs, marquant le début de ce que les analystes appellent désormais, à l'ultime poussée vers le Donbass, place points chauds du conflit, 4-7 septembre 2025, Pokrovsk, le cœur du front est en feu. Avancée russe continue. Plus de 6 km en direction du centre-ville via Muravka, Udakhnoye et Molodetskoye. Coupé. Principale route logistique ukrainienne, neutralisée par drones russes. Encerclement imminent. Les faubourgs touchés. Les unités ukrainiennes piégées. Analyse OTAN. Pokrovsk pourrait tomber sous 72 heures. Sa chute ouvrirait la voie à Kramatorsk. Statut. Point chaud numéro 1. Pivot stratégique du front sud-est. Krasny Liman, Seversk. L'encerclement final, en progression systématique. Contrôle total de Drobichevo. Chandrigolovo Serebrianka. Isolation progressive. Les Russes ferment le cercle autour de Krasny Liman par l'ouest. Affrontements souterrains intenses. Combattent dans les mines. À Kapitalnaya, dernier bastion ukrainien. Prévision. Chute imminente dans les 48 à 72 heures. Le statut, ville condamnée. Symbole de l'effondrement logistique. Konstantinovka, Drokovka, la pince mortelle. Double pression. Avancée depuis Drujkovka, sud, et Velikomikhailovka, nord. Tamarkovo libéré, point clé sécurisé. Oui, menace directe. Konstantinovka cernée. Dernière ligne avant Kramatorsk. Statut. Prochain objectif russe, porte arrière du Donbass. Kupiansk à Kharkov, le nord comprime. Les Krasnoï pervoient tomber. Fin de la résistance sur la rive ouest de l'Oskol. Infiltration aéroportée. Victoire rapide à Yunakovka, soumis. Plus de 50% pertes ennemies. Ivros ferrée prise. Axe logistique nord gravement compromis. Statut. Avancée discrète mais stratégique. Menace indirecte sur Kharkov. Kharkov soumis. La menace permanente. Combat continue à Volchansk. Yorovka, Novovasilevka. Stratégie de morsure progressive. Gain de quelques centaines de mètres par jour mais constant. Aucune contre-offensive crédible. Les Ukrainiens manquent de réserve. Statut, front stable. Mais en recul constant. Pression psychologique accrue. Zaporizhia, Kherson. Guerre de terreur contre les civils. Bombardement massif. 11 villages touchés en 24 heures. Dont Alechki, 2 civils tués. Dont un enfant. Bateau de sabotage coulé à l'embouchure du Dniepr. Opération anti-infiltration réussie. Gros saboteurs capturés. Soupçonnés d'espionnage pour l'Ukraine. Statut. Zone de terreur contrôlée. But. Désorganiser l'arrière-guerre ukrainien. Et mer Noire. Domination russe absolue. Koningsberg ukrainien détruit. Flotte maritime quasi anéantie.
à patrouille renforcée près des gisements gaziers, et drones ukrainiens sans portée effective, abattus en masse. Statut, blocus naval consolidé, Odessa isolé. Frappée stratégique. La Russie vise l'âme de l'Ukraine. Cible profonde frappée 4-7 septembre. Cible, impact. Dniepropetrovsk, usine Salut. Centre logistique clé détruit. Coup dur au convoi militaire. Kharkov, sous-stations électriques. Plus dépôts de drones FPV neutralisés. Odessa, arsenal de drones, 2 systèmes de défense aérienne hors service. En Kramatorsk, Slaviansk, Druzhkovka, bases de commandement et radars annihilés. Objectif, paralyser la chaîne de commandement, de production et de ravitaillement. La guerre des drones, un choc mécanique sans précédent. Record mondial 805 drones. Kamikaze Shahed et Lancette. Cible, pont, base, aérodrome, centres urbains. Réponse ukrainienne, 50 drones. Interceptés la nuit du 4 au 5, mais incapables de contenir l'avalanche suivante. Russie, 210 drones. Ukrainiens abattus en 28 heures, preuve d'un système de défense aérienne ultra densifié. La Russie ne combat plus avec des chars. Elle noie l'ennemi sous une marée de machines mortelles, lancées en une seule nuit, 7 septembre, majoritairement. Effondrement logistique ukrainien, domaine, état critique. Route, 7 ponts clés bloqués sur le Dniepr. Un ferroviaire, 4 lignes principales hors service. Aéroport, 3 bases militaires détruites cette semaine. Convoi, 60% interceptés ou détruits. Commandement, 12 postes neutralisés en 72 heures. L'Ukraine ne manque pas de soldats. Elle manque de tout le reste. Géopolitique. L'Occident réarmement. Maestrop lentement. Royaume-Uni, chaque 1,5 milliard heure, promis. Total dépassant 5 milliards depuis 2022. Et Trump renomme le Pentagone en ministère de la guerre. Puis signal de basculement vers une doctrine belliqueuse. Allemagne-France, réunion secrète, alerte maximale sur la chute du Donbass. Problème, les livraisons d'armes arrivent trop lentement. Les stocks occidentaux s'épuisent. L'Ukraine n'a plus le temps. Synthèse stratégique. Où en est le conflit? Situation, risque immédiat. Pokrovsk, encerclé, combats urbains imminents. Chute sous 62 heures. Krasny Liman trisolaire. Flanc fragilisé, capture dans 48 heures. Konstantinovka, pris en tenaille. Assaut imminent. Kramatorsk-Slaviansk, dernière ligne de défense. Effondrement si Pokrovsk tombe. Kharkov, pression croissante, menacé à moyen terme. Logistique, paralysée, impossibilité de reconstituer les lignes. Le mot final, une nation en agonie. Le 7 septembre 2025 n'est pas une date ordinaire. C'est le jour où la Russie a rassemblé 100 000 hommes autour de Pokrovsk, où 805 drones ont été lancés en une nuit, où les routes, rails et radios ukrainiennes ont cessé de fonctionner. Et où Zelensky a parlé, sans personne pour répondre. Ce n'est plus une guerre de territoire. C'est une guerre d'asphyxie. La Russie ne cherche plus à gagner. Elle cherche à défaire. Et chaque jour qui passe, l'Ukraine perd non seulement du terrain, mais sa capacité à exister comme État combattant. Jour 1988 à 1991. Pas des journées de guerre, des jours de fin de cycle. Le Donbass meurt. Et avec lui, l'espoir d'une Ukraine unifiée.